عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في une autre vidéo sur ma chaîne Liseuse en série. اليوم une vidéo spéciale femme puisque mars est le mois de la femme محسوب. Donc خممت باش نعمل des vidéos على les femmes auteurs qui m'ont le plus marqué في plusieurs genres littéraires. Donc محضرة فيديو على الانجليش literature على الcontemporaries والكل، mais باش نبدا بمون genre de prédilection اللي هو كيف ما تعرفوا le thriller. C'est pas un secret. باش نبدا بان petit aveu, un genre de mea culpa. Bon, c'est un truc بالحق que je n'avoue pas souvent معناها اللي c'est un peu honteux, disons, je suis un peu embarrassée de le dire, mais voilà, avant je ne lisais pas des thrillers écrits par des femmes. Il y a quelques années de ça معناها je pensais pas le faire d'ailleurs, معناها ça me tentait pas. على خاطر كان عندي des préjugés, j'avais des préjugés معناها. Et là j'ai commencé le thriller avec voilà le roman noir, le polar avec James Ellroy ou Dennis Lehane, ou après c'était Michael Connelly, c'était pour les polars français c'était Granger, Chatham, et puis un peu plus tard Tilliez, Minier, mais toujours des hommes. Parce que tout simplement j'étais stupide. Je pensais non, les femmes elles pouvaient pas écrire des scènes disons gore, voilà, sanglantes, voilà, que ce sera toujours plus soft معناها si on lit des femmes. Bien sûr j'étais complètement à côté de la plaque, maintenant je le sais, mais je vais vous dire معناها la vérité comment je me suis convertie. En fait c'était grâce à une auteure. Un jour, je suis tombée sur un livre appelé J'entends le bruit des ailes qui tombent de Gypsy Paladini. Gypsy, je sais pas, je croyais que c'était un homme. Et quand je l'ai lu, c'était une putain de claque. J'ai vraiment... j'étais mind blown. Ça se passait à New York en 1968-1969, je pense. L'ambiance déjà elle est lugubre à souhait, elle est noire à souhait. L'enquête, les meurtres, c'était des meurtres sur des enfants avec une disposition de cadavres très spéciale. Les meurtres sont atroces et les victimes sont des enfants, donc ça le rend encore plus hard, encore plus difficile. Et puis le personnage principal et les personnages secondaires et l'humour qu'il y a, et j'étais vraiment comblée. Si on m'avait dit que c'était Dennis Lehane qui a écrit celui-là, je l'aurais pris, hein. J'aurais pas douté. C'était vraiment ça, le roman noir typique américain, comme moi je l'aime, du hard-boiled presque. Et voilà, j'entre mine de rien à Goodreads pour noter ma lecture. J'ai donné d'ailleurs 5 étoiles. Et qu'est-ce que je trouve? Eh ben, Gypsy Paladini est non seulement une femme, mais une jeune femme canon. Elle est canon, ma parole, elle est super jolie. Et j'étais... Elle a écrit ça? Eh ben, si elle a pu écrire ça, c'est que je suis passée à côté d'autres pépites de ce genre. Et puis je me suis lancée corps et âme dans le thriller au féminin, que ce soit français ou étranger. Donc j'ai découvert Gillian Flynn avec bon, Gone Girl j'ai pas aimé, mais Ces lieux sombres et Sur ma peau, que j'ai vraiment surkiffé. J'ai découvert Karine Gebel en français, bien sûr. Karine Gebel, elle est complètement malade, je vous le dis tout de suite. Et j'ai adoré. Après, j'ai découvert, donc je vous parle de mes auteurs aux femmes qui m'ont foutu la claque, vraiment. Maud Mairas que j'aime, dont je suis vraiment amoureuse. J'aime chacun de ses livres. Donc je suis commencée avec Réflexe. C'était une putain de claque. Après j'ai lu Hématome. Je n'oublierai jamais le twist de Hématome de toute ma vie parce que ça m'a juste grillé les neurones. Et puis avec Luxe, qui est sorti dernièrement chez Anne Carrière, qui est un peu différent des autres, mais qui est aussi bluffant, et à se demander où est-ce qu'elle va chercher ces idées tordues. Mais quand tu commences un livre avec Maud Mairas, tu ne sais jamais où ça va te mener.
Donc voilà, tu te laisses aller, tu comprends rien, et puis taf, la révélation ou les révélations, comme dans le cas de Lux. Voilà, c'est génial, c'est génial. Il y a aussi la nécromancière, j'ai nommé Armelle Carbonell, qui fait partie de mes préférés maintenant, qui a écrit donc Criminal Loft ou dernièrement Majestic Murder qui est sorti chez Fleur Sauvage. Majestic Murder, vous le savez, je vous laisserai ma chronique si vous êtes intéressé. J'ai complètement adhéré, j'ai adoré ce roman, il est juste magnifique, rien à dire, vraiment, elle m'a... À chaque fois, elle m'ôte les paroles, je trouve pas quoi dire de ce roman, vraiment. Et le truc en commun, le truc de Armelle Carbonell disant, c'est les lieux qu'elle choisit, donc des lieux toujours véridiques. Le sanatorium de Waverly Hills pour Criminal Loft qui n'est autre qu'un huis clos, une sorte de Star Academy, sauf que les candidats sont tous des tueurs de la pire race et que c'est le public qui choisit qui va rester. Donc celui qui reste, il sera amnistié, donc il sortira de la prison, et les autres, ils vont revenir à leur cellule pour purger leur peine. Donc voilà, l'idée déjà... et mettre ça dans un sanatorium lugubre avec une ambiance de ouf, c'est American Horror Story, je vous le dis. Majestic Murder, c'est aussi, ça se passe dans un vrai théâtre abandonné, donc le Majestic. Et voilà, lisez-le, je vais rien dire là-dessus, lisez-le, c'est tout, hein, ça va vous retourner le cerveau littéralement. Une autre qui fait partie de mon palmarès, c'est Alexandra Coin. Alexandra Coin, vous le savez, j'ai adoré Entrave, son dernier bébé de chez Aconitum. C'est un roman psychologique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de scènes hard, voilà, de scènes sanglantes, mais c'est très dur sur le plan psychologique. C'est vraiment une descente dans l'enfer d'une vie avec un pervers narcissique. Donc le sujet, c'est un sujet presque tabou, les pervers narcissiques. Alexandra l'a abordé d'une manière tellement intelligente, tellement intelligente. C'est fait pour tout le monde, mais surtout, mesdames, mesdemoiselles, vous devez lire ce livre. Par prévention, pour guérir, pour faire votre catharsis, pour sympathiser ou sentir de l'empathie envers des personnes que vous connaissez certainement, parce que ce genre d'hommes-là, les pervers narcissiques, c'est un fléau et ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les éviter. Et ce livre, ça vous aide à les reconnaître et ça vous aide à les comprendre et ça vous aide à vous en sortir. Et c'est le point le plus bluffant de cette histoire, c'est le message d'espoir, c'est vraiment le surroman. Lisez Entrave, s'il vous plaît. Alexandra Coin, elle a écrit un autre roman appelé La Voix du Talion à quatre mains avec son partenaire. Je vous laisse la couverture. Donc, Inch'Allah, je vais le recevoir très bientôt et je vais le lire. Apparemment, ça parle aussi de manipulation psychologique, mais sous une autre forme. On reste dans vraiment la psychologie, voire la psychiatrie. Et Alexandra le fait très 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 bien, donc je lui fais confiance. Et elle aura un nouveau, donc prochainement, dans quelques mois peut-être, avec Fleur Sauvage. Que j'attends impatiemment. Ça sera la suite de La Voix du Talion, donc toujours à quatre mains avec Eric. Et voilà, je l'attends impatiemment. Une autre auteure qui m'a marquée, c'est Solène Bukowski. C'est une découverte récente, j'ai récemment lu Un sac. Je vous laisserai toutes les chroniques en barre d'infos, comme ça vous pourrez en savoir plus sur mon ressenti et sur le livre. Donc Un sac de Solène Bukowski était auto-édité, je pense en 2013, Fazahaka. Et puis Milady Thriller ont eu l'excellente, l'ingénieuse idée de le republier. Donc il est publié chez Milady Thriller il y a quelques mois, voire quelques semaines. Et c'est une putain de bombe. Celui-ci, c'est pas vraiment un thriller, c'est plus un roman noir. Et quand je vous dis roman noir, mais c'est un roman très 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 noir. Ça vous prend aux tripes, ça vous amène à des endroits où vous n'avez jamais cru aller. C'est la vie d'un personnage mal aimé. C'est déjà le personnage... vous allez la détester à des moments, vous allez pleurer pour elle à des moments. C'est une fille qui est détestée avant même d'être née. Donc
c'est peu de dire qu'elle était née sous une mauvaise étoile. Elle était née sous un, je sais pas, un vortex, un trou noir. Son père s'est suicidé dès qu'il savait que sa mère était enceinte. Et donc sa mère la prenait bien sûr pour responsable. Elle la détestait. Elle était catatonique et tout. Il y a une voisine qui s'est occupée d'elle pendant une période. Et sa vie a basculé, mais on ne sait pas à quel moment. C'était peut-être à son adolescence quand elle a vu le monde, c'était peut-être sa rencontre avec sa mère, c'était peut-être avant, c'était son enfance murée dans la petite chambre. Non, c'était avant même sa naissance. Elle était condamnée. Donc voilà, ce roman, il est d'une intensité et l'écriture est tellement belle, elle est presque lyrique. Donc on commence avec une scène, il y a une femme devant le Panthéon qui porte un sac, d'où le titre du roman, et on ne sait pas ce qu'il y a dans ce sac. Et donc elle va faire un flashback, elle va nous raconter son enfance, son adolescence, et puis comment elle en est arrivée là, et qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Et mon Dieu, à chaque fois que je m'en rappelle, je suis encore émue. Je sais pas si elle a un nouveau livre qui va sortir prochainement. Je vous tiens au courant parce que c'est une auteure à suivre. Je vais terminer par une auteure. Pourquoi je vais terminer par elle? Eh bien, parce qu'elle s'appelle Sonia. Bon, ça s'écrit avec un J, mais je pense que ça se prononce Sonia. Moi, en tout cas, je vais le prononcer Sonia. Et c'est Sonia Delzancle. Elle a des romans auto-édités, mais ses romans les plus connus sont Dust, et puis Quand la neige danse, et son nouveau qui est Récidive chez De Noël Édition. Sonia, qu'est-ce que j'ai le plus aimé chez elle? C'était le personnage principal. Il y a un personnage récurrent dans ces 3 romans. Donc j'ai lu Dust, j'ai kiffé Dust, bien que les avis étaient mitigés par rapport à Dust, mais moi j'ai kiffé. L'action elle se passait au Kenya, je pense, un pays de l'Afrique. Le personnage de Anna Baxter, mais j'adorais ce personnage. C'est un de mes personnages préférés de romans de tout genre confondu, tout sexe confondu. C'est une femme badass, mais badass. C'est une profileuse, donc elle a des méthodes très peu conventionnelles, pour ne dire que ça. Elle est lesbienne, je trouve ça super original aussi. Elle a vécu un drame, mais un drame grave dans son enfance. Ça va bien sûr jouer un rôle important dans sa vie d'adulte et tout. Donc on la trouve fille Dust, et puis fille Quand la neige danse, je pense que ça s'appelle Quand la neige danse, c'est une tuerie, c'est une vraie bombe. C'est sorti en poche, je pense, donc allez-y. Même si vous ne lisez pas Dust ou vous n'avez pas aimé Dust, lisez Quand la neige danse. Vraiment, les enquêtes sont indépendantes, donc vous pouvez vous y retrouver. La deuxième partie est juste démente, le rythme est dément. Et voilà, c'était une claque, c'était une nuit blanche, c'était Récidive. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je dois le recevoir d'ici peu. Donc voilà. Je vous en parlerai certainement في une vidéo ou في une chronique, et je n'entends que du bien jusqu'à présent. Donc voilà, je vais retrouver Anna Baxter. Je suis impatiente de la retrouver parce que vraiment ce personnage je l'aime d'amour. Et voilà, je reviens pour vous dire, lisez Gypsy Paladini. J'entends le bruit des ailes qui tombent et 100%. Elle va avoir un nouveau roman normalement d'ici la fin de l'année, donc peut-être l'automne prochain, chez Fleuve Noir. Elle était auto-éditée et maintenant elle est chez Fleuve Noir, donc la grande classe. Et voilà, j'attends impatiemment, mais impatiemment la sortie de son prochain roman. Et voilà, vous savez tout maintenant. Mesdames, si vous passez par là, merci. Merci pour les sensations fortes. Merci pour les baffes, pour les claques, pour les coups de poing, pour les coups de cœur. Continuez, continuez, bonne continuation. On attend vos prochains livres. Et voilà. N'hésitez pas à aller vers ces auteurs, sensations fortes garanties. Et non, je vous laisse maintenant. See you next time, Inch'Allah, very very soon. Ciao ciao ciao.